Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 52 et 53 de Lecteur Omniscient. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de rejoindre plus de 800 abonnés sur cette chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir que des gens s'abonnent, merci à toutes et à tous d'ailleurs. Et la playlist Lecteur Omniscient et puis toutes ces reviews Lecteur Omniscient commencent petit à petit à trouver leur place dans la niche, donc je suis très heureux de ça. On est parti pour la lecture, let's go. Cherchez des plateformes, avec le chiffre 5, ou bien 2 et 3. Pour un total de 5, vite. Oh, il y en a une ici, mais elle ne peut contenir que 4 personnes. Le dragon de feu, Ignir, utilise la flamme de la destruction. Comment faire? Représentant, quelqu'un doit-il se sacrifier? Monsieur Junhok, par ici! Activez le bouclier! Wow. Juste. Bouclier absolu s'active. Oh! Ah oui, quand même. Mais on remercie le bouclier absolu. Ok, sans ça, tout le monde était mort. De justesse. Qui es-tu? Oh, je suis déçu, vous avez déjà oublié, je suis le 1168e. Je suis celui qui a parlé d'Asmodée tout à l'heure. Ce n'est pas ce que je te demande. Il n'est pas le 1168, c'est un des 12 apôtres. C'est potentiellement un des 12 apôtres, le frérot. La scène de l'affrontement entre Junhok et le roi des démons Asmodée, ou pour être plus précis, le flashback dans lequel Junhok du second retour se fait battre par le roi des démons. Je m'en souviens car je l'apprécie tout particulièrement. Mais quand j'y pense, ce souvenir n'est pas mentionné avant l'épisode 50. T'as oublié? Je possède l'œil du sage. Ce passage avec Asmodée est précisément dans l'épisode 57. Dû à votre caractéristique, votre mémoire concernant une partie des scènes augmente. Tu es un... Pardon, tu es un apôtre. N'est-ce pas? Décidément, on ne peut pas vous tromper. Oui, vous avez raison. Laissez-moi me présenter de manière plus officielle. Je suis le 1195e. Et accessoirement, je suis aussi le 5e apôtre. Chaud, mais attendez, mais ça veut dire que l'apôtre était déjà là? Il veut fumer... Ah, il était présent. Il voulait fumer tout le monde en se mettant sous couvert Junhok. Bon, on a un petit peu le petit récap. La base, Chanmuro, station cible Chansing et la position actuelle, Hanguk. Alors c'est marrant parce qu'absolument tout se passe dans une station de métro depuis 20 chapitres au moins, voire même 30, 40 chapitres au moins. On est dans une station de métro, on est dans le métro de Séoul. Quand on va ressortir à l'air libre, il va se passer des trucs. Hein. Dans une minute, la position des plateformes sera renouvelée. Donc c'était bien un piège. Vous faites cela à cause de l'effet papillon? S'il y a trop de papillons qui volent, une tempête inutile finira par se produire. Ce scénario caché ne prendra fin que lorsque 10 plateformes au total auront été trouvées et toutes les attaques esquivées. Oui, ils se font massacrer. En d'autres termes, il reste environ 9 attaques à supporter. Monsieur le représentant, vous avez sûrement à peu près cerné son style d'attaque. Alors débrouillez-vous pour esquiver. À partir de maintenant, je ne peux plus m'occuper de tout. Il y a sûrement une raison pour que tu révèles ton identité si facilement. Quel est ton but? C'est parce que tu as besoin de mon aide? Et si je disais que c'est pour vous sauver, monsieur Junhok? Pas mal pour un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Après tout, vous possédez la détection des mensonges. Ce serait problématique si vous mouriez ici. Cela bouleverserait le texte des révélations. Donc vous saviez que je viendrais ici. Nous l'avons appris il y a quelques heures seulement. Nous avons dû modifier le plan en toute urgence. Alors c'est amusant, parce que là il se base vraiment sur le texte. Autant Dokja l'utilise pour lui-même, mais ça passe un peu de côté pour nous en tant que lecteurs de l'histoire. Autant pour eux, c'est vraiment un livre sacré, là, le texte des révélations avec ce qui se passe. Bon, on peut comprendre que le livre soit d'une importance extrême, hein, mais de là le rendre sacré. Il y a un pas que je ne ferai pas. La position des plateformes a été renouvelée. Ah, il a tué quelqu'un comme ça, gratuit. Au départ,
Nous n'avions pas l'intention d'intervenir dans ce conflit, mais c'était avant que vous n'arriviez. Et donc, vous vous doutez déjà de ma réponse, non? Attention, nouvelle flamme de la destruction. Nous allons chasser ce dragon. Une pénalité apparaît dans le scénario caché. Encore ces pénalités. Dès le prochain tour, le nombre de plateformes va diminuer. Chassez le dragon par vous-même. Il doit rester environ un quart des voyants, et mon groupe s'accroche difficilement. C'est possible, nous sommes bien préparés. Maintenant que j'y pense, ce type n'a pas montré un seul signe de panique depuis tout à l'heure. Vous avez la pilule de la glace bleue? Un remède que l'on a les chances d'obtenir en chassant l'espèce de type élément qui se trouve dans la zone de Ganseo. Si on avale cette pilule, notre corps peut émettre un grand froid pendant au moins 30 minutes. Ils ont déjà mis la main sur ce genre d'item. Mais c'est impossible que tu fasses ça seul. Je n'ai jamais dit que j'étais seul. Les personnes dont le corps dégage aussi un grand froid. Il y en a 5. Je ne pensais pas qu'ils déploieraient la moitié de leur effectif juste pour cette stratégie. Il y a 5 apôtres là. Ce n'est pas quelque chose en plus qui vont changer grand chose. Enfin, quelques personnes. C'est bien pour ça que nous avons besoin de votre aide. Nous vous donnerons aussi une pilule de glace bleue. Et si je refuse, alors tout votre groupe mourra ici. Tu penses que je me soucie de mon groupe? Ah, vous êtes vraiment comme dans le texte des révélations. Mais vous devriez bien réfléchir. En ce moment, votre base est déjà entre nos mains. Quoi? L'amiral Lee Ji-hee, un gamin avec une compétence étrange, est l'un des 10 démons. C'est différent du texte original, mais vous avez constitué un bon groupe. Si toutes ces personnes meurent, ça ne vous poserait vraiment aucun problème de tout recommencer? Même si vous vous faites voler la station de Chanmuro? Ces enfoirés. Dès qu'ils ont su que je participais à la nuit des voyants, ils ont prévu d'attaquer Chanmuro. Bon, tu passes pas Ji-hee et Kong Pil-doo normalement. Notre groupe a déjà pris possession de 10 stations, et donc complété le scénario La Route du Roi. Il y a une grande inégalité entre un groupe qui possède un roi et un groupe qui n'en possède pas, mais ça, vous le savez déjà. La situation doit déjà être réglée. À l'heure où nous parlons, le roi de notre groupe se tient sûrement devant le socle du drapeau de Chanmuro en attendant votre décision. Ah, c'est du chantage bien préparé, et ils osent faire ça à Eugene-Hawk. Même dans le guide du survivant, il est rare de tomber sur des types aussi habiles. Ah, je pense qu'il aurait pété un plomb, Eugene-Hawk, il les aurait tous fumés. Qui est votre roi? Où se situe-t-il dans ceux qui ont abandonné? Cette personne n'aime pas se faire appeler de cette façon, car parmi les voyants, c'est le seul qui a lu le texte des révélations jusqu'au bout. Il connaît donc tout, votre passé de votre futur. Quoi? Monsieur Eugene-Hawk, que faites-vous? Entrez vite sur la plateforme. Dokja, t'inquiète pas. Peu importe ce qu'il se passe, ne bougez pas, compris? Vous avez oublié la marque que je possède. Absolute Cinéma. Normalement, on a tous vu sur le téléphone. Au tout début, chapitre 1, c'était marqué un lecteur, un lecteur, un lecteur. C'est pas possible qu'il y en ait un autre. Il est en train de bluffer. Un autre lecteur que moi aurait lu le roman en entier. Ou alors ce serait un autre lui. Que faites-vous? Revenez! Je ne crains pas la mort. Je n'aurai qu'à recommencer. Ah ouais, se foutre de moi. Je suis vraiment curieux. Comment allez-vous faire, vous? Vous existez exceptionnellement dans ce retour. Allez-vous exister aussi dans le prochain? Ou bien allez-vous disparaître dans ce monde? C'est vrai! Mais oh, mais masterclass! Il peut leur dire, moi je m'en fous, je reviens. Et toi, tu vas survivre? Au pire, je récupère Ji-hee, je les récupère tous. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Toi, tu survivras pas, frérot. Allez, sors de là. Si vous avez vraiment lu le texte des révélations, vous connaissez sûrement la réponse. Ce genre de chose est impossible. Attrapez-le! Oh, il est parti sur le dragon. Attrapez-le vite. Oh là 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 là, il esquive le souffle. Il est là. Le socle du drapeau de la station Hanguk. Oh, il l'a mis, mais ça fait 10. Il a un drapeau noir, il va devenir un roi. Il a 10 stations.
Vous avez pris possession de Hanguk. Territoire, base occupée. Donc Shanmuro. Bon, je vais pas lire tout le reste, mais vous les connaissez, ça fait 10. Les mérites du drapeau marron augmentent. Vous avez complété le scénario caché, la route du roi. De nouveaux choix de roi vous sont donnés en fonction de la route que vous avez empruntée. Le roi de l'hypocrisie arrogante, le roi au penchant solitaire, le roi qui ne tue pas. C'est sûr qu'il va prendre ça. Bon, je viens de le lire. Le roi qui ne tue pas. C'était sûr. Le roi qui ne tue pas. Parce qu'il n'a tué personne jusqu'à présent. À part des monstres. Oh, ils se sont fait cramer la face. Vous auriez dû être plus prudent. Après tout, on n'a qu'une vie. Dokja, qu'est-ce que tu fabriques? Écarte-toi, monsieur le représentant. Dokja. Ouais, mais ils ont tous dit Dokja. Après, Dokja, ça passe, ça fait lecteur. Ça peut passer. La résistance de la combinaison de renforcement extérieur a diminué brutalement. La résistance est épuisée. Mais il a souri. Quoi? C'est impossible. Ah, le privilège du roi qui ne tue pas s'active. Oh, chapitre suivant. Oh, ça j'aime bien. En plus, on est sur des enchaînements de chapitres vraiment très très bien. Oh, le coup de vous êtes mort avec le sourire. Mais il savait qui était le roi qui ne tue pas. Épisode 12. Point de vue interne du personnage principal. Ah oui, parce que ça fait un peu comme s'il avait utilisé une compétence de retourneur. Oh. Ah oui, il s'est fait massacrer là. On dit que l'une des morts les plus douloureuses est celle par le feu. Je me suis vraiment senti mourir. Le 4e mur fait diminuer votre souffrance psychologique. Encore ce 4e mur. Le guide du survivant est devenu réalité et je suis en train de le vivre. Mais c'est quoi ce mur que je ressens à chaque fois? Enfin, ce n'est pas le moment de penser à ce genre de choses, inutile. J'ai obtenu sans souci la caractéristique du roi qui ne tue pas, alors je dois me bouger maintenant. Ne pas tuer sa propre espèce, c'est la condition qu'il faut remplir pour obtenir la caractéristique jusqu'à la fin de la route. Celle du roi qui ne tue pas. Alors sa propre espèce, il peut tuer les autres. Et avec le privilège que cette caractéristique apporte, je devrais bientôt retourner dans mon corps. Et après ça... Oh, une erreur a été provoquée par une incompatibilité entre vos compétences spéciales. L'activation du privilège du roi qui ne tue pas est donc retardée. Une erreur provoquée par une incompatibilité entre mes compétences. En conséquence de votre mort, votre conscience est totalement libérée des limites de votre corps. La 3e étape de votre compétence spéciale, ORV, est activée de force. Mais ça veut dire qu'il va pouvoir l'activer après en la maîtrisant plus tard. C'est quoi cette 3e étape? Il va pouvoir déplacer sa conscience. C'est complètement pété ça. Attends, c'était pas le moment pour ça. La 3e étape, qu'est-ce que... Bordel. Tout ça à cause de ce type. Je fais quoi au juste? Dokja. Pildou, on devrait arrêter. Papa, quand est-ce que tu vas arrêter de parler que de terre? C'est mieux que ce que vous ne pensiez, n'est-ce pas? De bien s'entendre avec les autres. Emmène-moi vite ce boulet loin de moi. Eh, vous étiez en train de sourire tout à l'heure. Vous disiez être le gros bonnet de Shanmuro. Combien de terres est-ce que vous possédiez? Autant que les autres. Pourtant, vous êtes bien le seul à avoir obtenu la caractéristique de riche propriétaire dans l'union des propriétaires. Beaucoup de gens possèdent des terres, mais la quantité de terres que l'on possède ne fait pas tout. Avant tout, ces terres doivent être de bonne qualité. Et c'est quoi une terre de bonne qualité? Une terre qui vaut cher et qui est convoitée par beaucoup de monde. C'est ce genre de terre que vous possédiez? Oui. Mais il est en train de regarder ce qui se passe à Shanmuro, là. C'est un beau gosse aussi, là. Moi, je suis désolé, hein. Très grossier, non. C'est un BG. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'il se passe au juste? Pourquoi je vois une scène qui se passe à Shanmuro soudainement? Bon, il est un petit peu en train de se rapprocher de l'omniscience, là. Hein. S'il est capable de voir des scènes à des endroits où il n'est pas en même temps, il se rapproche petit à petit de ce qu'on peut considérer comme étant une omniscience. Est-ce la 3e étape du point de vue du lecteur omniscient?
Oula, c'est quoi? C'est un fil qui se désintègre? Ah, mais c'est le fil de Sangha! Ils se font attaquer. Regroupez-vous tous! Oh, des monstres. C'est une prise d'assaut. Prenez tous place autour de Kang Pildu, comme à l'entraînement de ce matin. Zone armée niveau 8. Le mec, il va avoir des armes turbonucléaires dans pas longtemps. Il est fort aussi. Ça me fait plaisir d'avoir un gars qui a cette compétence-là, finalement, qui ne soit pas un adversaire, même s'il faisait partie des 10 démons, où il a réussi à se le mettre de côté. Ça me fait plaisir. Le groupe A, allez près des tourelles de vent. Le groupe B, dans leur angle mort. Le groupe C, assurez les arrières de Kang Pildu. Ah ouais, il y en a des monstres, là. Et le pire, c'est que ça augmente ses capacités de tower defense. Empêchez-les de s'approcher. Protégez Monsieur Pildu. On les a eus. En travaillant tous ensemble, on s'en sort mieux que je ne le pensais. Donc la flûte de Hamelin ne suffira pas? Oh, ils sont stylés, eux. C'est l'endroit dont Eugene Hawk s'est emparé. Tu pensais vraiment qu'on pouvait s'en occuper juste avec une espèce souterraine de niveau 9? Ils ont des tatouages de chiffres. J'aime beaucoup trop ça. J'aime beaucoup trop. C'est les spadas, c'est les spadas dans Bleach, quoi. Les tatouages de chiffres, c'est génial. Donc là, on voit le 4, la 2 et le 1, les gars. Et les filles, d'ailleurs. Le 1. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'a pas la même tronche que Kim Dok-ja. Celui qui est fameux, le lecteur qui va jusqu'au bout. Bon, peut-être que c'est un parallèle, on verra bien. Ces types, ils sont différents de ceux qu'on a affrontés jusqu'à maintenant. Bordel. Amenez vite cette gamine samouraï. Je suis déjà là. M'appelle pas samouraï. Si tu ne veux pas être puni par les cieux. Alors c'était vrai. L'amiral et le maître du château armé font équipe. Vous êtes qui? Vous venez d'où? C'est vrai que ça change beaucoup la donne d'avoir plusieurs personnes comme ça qui connaissent l'histoire. Et qui connaissent les personnages finalement. Arrêtez de raconter des conneries, dépêchez-vous de reculer. Ou bien je vous tue tous. Qui a été assigné à la chasse du dragon? 5e, 6e, 8 et 9. Mais il y a aussi un type qui n'est pas un apôtre, qui est plutôt utile. Ok, 5, 6, 8 et 9, c'est ceux qui sont partis. Chasse du dragon, ils sont partis taper Jen Hawk. Donc là, mais c'est déjà les 12 apôtres. S'ils se font fumer, c'est déjà terminé, cette histoire des 12 apôtres. Si on exclut ceux qui sont en dehors de Séoul, nous sommes les 5 restants. À nous 5, c'est suffisant. Débarrassons-nous d'eux. Je m'occupe de Lee Ji-hee. Elle ne vaut rien quand elle n'est pas sur la mer. Quoi? Enfoiré. Merde. Crevez tous! Ah ouais, il a une giga hache. Chargez, bloquez-les! Ces salauds, ils veulent vraiment conquérir Chanmuro pour avoir Eugene Hawk dans le creux de leurs mains, puis prendre possession de ce monde. Je ne pensais pas qu'ils seraient si bien préparés. Ils ont la flûte de Hamelin. Et même le bouclier anti-balle magique, qui peut les protéger des attaques de Kang Pildu. Ils en ont plusieurs. Mais les choses ont-elles vraiment se dérouler exactement comme ils le veulent? Hein? Lee Ji-hee était si forte que ça au début? Eh, y a un souci, non? Transpire, frérot. Merde, les tourelles de Kang Pildu sont si solides que ça! Ji-hee et Pildu sont devenus beaucoup plus forts que dans le 3e retour original. Ce foutu gamin! Sangha et Kil-Yong ne sont pas des adversaires à prendre à la légère non plus. Ils ne capituleront pas si facilement. Qui est le numéro 1 avec sa cape? Qui? Oh, c'est une bombe magique de destruction massive. Ça balance des trucs là. Et il a pété tout. Ah oui, bah oui, mais il les a tous fumés. Ah ouais, tu vas en faire ton ennemi numéro 1. Et le mieux, ça serait que ça soit un jumeau. Jumeau, les gars. Bon, je pars dans mes propres délires, pardon. Ce type est... le roi des apôtres. Bon, lui, il a un flow galactique, le numéro 1. Là, on a le 7 à gauche, le 3, 2, 4. Ils sont stylés. Hein. Mais voilà, moi, si
Si je pouvais me balader dans la rue comme ça avec une cape et quand je marche ça fait ça, je le fais tous les jours. Ok, d'accord, bon. C'est pas un jumeau de Dogja, il lui ressemble pas du tout. Mais c'est un type qui allait... Il peut pas être allé jusqu'au bout, peut-être qu'il est allé un petit peu plus loin. Voilà qui est bien mieux comme ça. T'es un personnage secondaire, alors agis comme tel. Je vais te tuer lentement. Espèce de salopard. Le 7ème, je t'ai dit que nous n'avions pas le temps. Ça serait dommage de la tuer trop rapidement. Je n'ai pas lu jusqu'à la fin, donc je ne suis pas sûr de moi, mais... Le destin de ce genre de personnage n'est-il pas d'être utilisé comme fausse héroïne avant d'être jeté? Aide-moi. Quoi? Elle le voit, hein, c'est impossible. Aide-moi. Oh. Quand est-ce que je suis arrivé ici? Jihi, est-ce qu'elle me regardait en appelant à l'aide? Elle peut me voir? Non mais... Le 4e mur vacille légèrement. Oui, Jihi est un personnage. C'est vrai qu'il a aussi ce truc-là. Il manipule les personnages et il sait que ce sont des personnages, il connaît leur fin en fait. Et il s'attache à ces personnages-là alors qu'il ne devrait pas. Mais cet enfoiré ose attraper une enfant de cette façon, sous prétexte que c'est un personnage. Dû à une immersion démesurée, une partie des fonctions du 4e mur est restreinte. Qu'est-ce qui se passe? La maîtrise d'ORV augmente considérablement. J'ai de nouveau le vertige. Le point de vue devient interne. Non. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je peux sentir le sol sous mes pieds. J'ai le sentiment que tout le monde me fixe. Mais comment pourrais-je être à Chanmuro? J'ai l'impression que quelque chose a changé. Oh là là, je suis une groupie. Il faut absolument que je regarde cette page d'abord. Elle est incroyable cette page. Mais oui, il y a le vrai Yojin Hawk là-bas. Il s'est réveillé. L'autre, il est en train de tenir la queue de cheval de son apprenti à lui. Il va le flinguer. Il va tous les massacrer. Là, ils ont accès au... Il va tous les massacrer. Oh, sauf le 1, massacre les autres. Là. 7, 5, 1, 2, j'en ai rien à faire. Tue-les. Et il s'est mis en point de vue interne, c'est-à-dire qu'il peut voir à travers Yojin Hawk. Voilà, voilà, c'est ça qu'on veut. Bon, c'est gore, hein, il vient de se faire décapiter, mais c'est ça qu'on veut. Impossible. Oh. Toi, qui es-tu au juste? Ah, je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. Moi, j'aime trop. Moi, j'aime trop. Je suis Yojin Hawk. Et vous? Vous allez tous crever. Voilà, vous allez tous mourir ici. Fin du chapitre, j'en ai rien à faire. Je veux revenir sur cette frame. Elle est exceptionnelle, cette frame. Bon, par contre, ils vont tous lui dire que c'est des voyants, là. Ils vont dire, attends, on est des voyants. Bon, on était sur un chapitre, double chapitre. Moi, je mettais 7,5. C'était petit chapitre sympa et tout. Le fait que c'était un apôtre et pas un voyant simple qui avait abandonné du côté de Dogja, le fait qu'il fasse semblant d'être Jen Hawk et qu'il se suicide littéralement, le fait d'utiliser sa compétence de point de vue de lecteur omniscient qui s'améliore au fur et à mesure. Par contre, bon, voilà, on a l'arrivée du vrai Yojin Hawk. Ils ont tabassé son apprenti. Force à vous les gars. Force à vous, il y a eu déjà un squeak, ça va partir. Là les autres, là, les PNJ, là, ils vont se faire déboîter. Par contre, il va garder le 1. Je pense qu'il va garder le 1. Il va y avoir une révélation importante au prochain chapitre, je le sens. Ou alors le prochain chapitre, ça va être un carnage et le chapitre d'après. Mais ça tombe bien, on l'a dit 2 par 2. Donc, son arrivée à ce personnage légendaire me monte la note à 9 sur 10. Je vous ai dit, Yojin Hawk, c'est un minimum 9 sur 10. Ça fait un peu groupie comme ça, mais bon, j'aime bien. Hein. De toute façon, je suis un lecteur très gentil, entre guillemets, très bon lecteur, très bon public.
Pour l'instant, je vois pas vraiment de choses où je me dis, oh, c'est nul, oh, c'est nul. Y a rien, y a rien. On est à 52, 53 chapitres. On est à 53 chapitres et j'ai pratiquement rien trouvé de nul. C'est fort quand même, c'est fort. ORV est une très très bonne aventure depuis le début. J'ai juste un petit peu peur, c'est concernant les constellations. Parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des constellations liées aux religions. Voilà, les prophètes comme Moïse, Jésus, etc. J'ai pas forcément envie de les voir débarquer dans l'histoire. Parce que ça me toucherait personnellement, tout simplement. Mais pour le reste, allons-y. Hein. Jusque-là, c'est absolute cinéma, comme dirait l'autre. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mais je sais que vous vous abonnez petit à petit. Et on se retrouve demain à 18 h pour les chapitres 54 et 55. Et pour celles et ceux qui, bien entendu, suivent avec un petit peu de retard par rapport à la sortie quotidienne et qui suivent par rapport à la playlist, enchaîner au chapitre suivant parce que là on ne peut pas s'arrêter là-dessus les gars, on ne peut pas s'arrêter là-dessus. C'était Azray, portez-vous bien, ciao ciao.